Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur l'autre. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de la personne en face de vous au niveau sentimental? On a l'abondance. Eh bien écoutez, on a quelqu'un qui est dans l'abondance, qui a tout ce qu'il ou elle veut. À moins que c'est la façon dont cette personne vous voit vous. On a quelqu'un qui a peut-être tout ce qu'il ou elle veut, hein, l'argent, la famille, le travail, la santé, l'amour aussi, des amis. On a la complétude. Alors j'ai l'impression que c'est à la fois ce que la personne voit de vous, que vous êtes justement dans l'abondance, vous avez tout ce que vous voulez. Et soit vous avez l'amour aussi, la cerise sur le gâteau, soit vous êtes en complétude, vous vivez bien votre célibat, vous n'avez besoin de personne. C'est ce que cette personne pense de vous. Mais j'ai l'impression que c'est les énergies aussi dans lesquelles est cette personne. D'être dans l'abondance, l'épanouissement dans tous les domaines et de se suffire à soi-même, d'être dans une indépendance affective, peut-être aussi matérielle, ou de travailler à une autonomie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Tombé à l'envers, on a la trahison. Cette personne ne veut plus vous trahir. Cette personne ne veut peut-être plus vous fuir. En tout cas, cette personne sait, constate, pense que vous êtes dans l'abondance et la complétude, et que par conséquent, ben vous n'avez pas besoin, vous avez de leçons à recevoir de personne, vous êtes heureuse, vous êtes heureux, peut-être que cette personne pense d'ailleurs que vous le méritez, et par conséquent, cette personne n'a pas envie de vous faire du mal, de vous trahir, de vous tromper, de vous fuir exprès. On a une personne qui ne veut plus se venger de vous parce que vous avez tout ce que vous voulez. Je pense qu'il y a une question de respect parce que vous êtes bien. Et en plus, si vous vivez bien un célibat ou le fait d'être sans cette personne, ben pourquoi vous en vouloir? Pourquoi? En tout cas, on a une personne qui ne veut plus vous faire du mal. Je pense aussi qu'on a cette personne qui est bien de son côté dans tous les domaines, qu'il soit accompagné ou seul. Et par conséquent, il n'y a plus l'envie non plus de se venger contre vous, de vous blesser, parce que bah, cette personne a aussi tout ce qu'il ou elle veut, quoi. Alors, dernière carte. L'authenticité. Alors, on a cette personne qui a envie de prendre un nouveau départ authentique, un nouveau départ vrai, passionné en étant soi-même. Alors, je ne sais pas si c'est avec vous, vis-à-vis de vous, si c'est dans le travail, une passion, un projet, une création, ou si c'est avec une nouvelle personne, on va voir. En dos de deck, on a quand même l'action, le roi de carreau. On a cette personne qui a envie de passer à l'action pour un nouveau départ qui le passionne. C'est possible que cette personne veuille un nouveau départ amoureux, passionnel avec quelqu'un d'autre que vous, hein. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur l'abondance, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la joie. Écoutez, on a cette personne qui a peut-être envie de vous retrouver parce que vous êtes dans l'abondance, vous avez tout ce que vous voulez, et cette personne veut en profiter pour être heureux, heureuse avec vous. Mais je pense aussi que cette personne a tout ce qu'il ou elle veut et veut se faire le loisir, le plaisir maintenant d'être heureux, en amour, de se le permettre. Donc que ce soit avec vous ou quelqu'un d'autre. On a quelqu'un d'ailleurs qui est peut-être déjà très heureux en amour, qui a peut-être déjà justement le bonheur dans un mariage, dans un couple, dans une vie de famille, dans une nouvelle rencontre. Je pense que cette personne, c'est que vous, en tout cas vous, c'est sûr que cette personne voit
que vous êtes heureuse, heureux en amour, dans tous les domaines, que vous avez ce que vous voulez et que vous allez, que vous êtes en train d'avoir le bonheur en amour. Sur la complétude, on a la fécondité. Bon, déjà, c'est surtout vous qui ressortez dans ce tirage. Aux yeux de cette personne, vous êtes dans l'abondance et si vous étiez seul jusqu'ici, vous n'allez pas tarder à être très heureuse, très heureux en couple. Peut-être même que cette personne s'imagine que vous allez faire des projets d'enfants, de famille, de mariage. Bon, on a cette personne qui, pour moi, c'est aussi cette personne qui est bien dans sa vie, dans un couple, ou qui se prépare à l'être. On a quelqu'un ici, tout comme vous travaillez sur votre enfant intérieur, à votre complétude, à votre bien-être. Vous prenez votre temps pour être heureuse, heureux, en couple, en amour, dans le travail, dans votre vie, avec vous-même. Cette personne aussi se prépare au meilleur pour soi. Cette personne s'occupe d'un enfant. Il y a peut-être une question de grossesse, d'enfants en bas âge. On a cette personne qui est peut-être aussi bien seule et s'occupe juste de soi-même, de son bien-être. Alors, sur la trahison à l'envers, on a l'amour. Bon, ce qui est sûr, c'est que cette personne ne veut plus vous trahir. Voilà. Ne veut plus vous tromper, vous faire du mal, vous mentir, vous manipuler. Je ne sais pas si c'est parce que cette personne vous aime ou si c'est au moins parce que cette personne vous respecte, parce que vous êtes bien dans votre vie et que du coup, vous avez réussi à être bien dans tous les domaines et à avoir aussi peut-être l'amour. Donc pourquoi il y a une question de respect quand même de ce que vous avez accompli de bien-être. Et c'est aussi potentiellement parce que cette personne est bien dans sa vie, donc n'a pas envie de vous faire du mal. On a une personne qui soit vous aime, soit a envie de vivre l'amour, soit vous respecte, a envie de vivre dans un monde d'amour, des énergies d'amour, être dans la tendresse, la bienveillance. Alors, sur l'authenticité, on a le boomerang. D'accord, on a quand même cette personne qui a envie de se réconcilier avec vous, qui veut revenir vers vous, qui est sur un nouveau départ pour être authentique, pour être vrai, pour être honnête envers vous, envers soi-même, envers les autres, et qui ne peut s'empêcher d'avoir envie de se réconcilier avec vous. Donc, c'est peut-être juste comment cette personne vous voit, vous, quoi. Dans l'abondance, peut-être aussi parce que maintenant, vous êtes pris, ou cette personne pense que vous êtes pris, et du coup, c'est plus attirant, ça veut dire que vous avez réussi à être avec quelqu'un, donc peut-être qu'il y a un côté, quelqu'un en couple est plus attirant que quelqu'un célibataire, je ne sais pas s'il y a une question de challenge, ou je ne sais pas s'il y a une question de... Bon... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne vous voit dans le bonheur, en train de vous préparer au meilleur, seul ou accompagné. Et cette personne n'a plus envie de vous trahir, de vous faire du mal et veut se réconcilier avec vous. Alors, sur l'abondance et la joie, on a le 4 de terre. On dirait que pour l'instant, cette personne reste dans sa zone de sécurité, dans la famille, le mariage, l'argent. Ce qui est sûr, c'est que cette personne vous perçoit, vous, en sécurité. Cette personne pense que vous vous êtes mis en sécurité et que maintenant, en plus, si vous êtes en couple avec quelqu'un, on ne peut pas venir vous déranger, voilà, hein, comment dire, voilà. Bon, donc la place est prise, votre compagnon ou votre compagne va vous défendre, va se défendre, va défendre votre couple. Donc cette personne pense que vous êtes en sécurité matérielle, relationnelle, familiale ou sociale, financière et même aussi amoureuse. Et que vous êtes mis dans une zone de sécurité là, émotionnelle et personnelle.
Et je pense que cette personne aussi, du coup, se met dans sa zone de sécurité pour l'instant, au lieu de venir vous parler, se réconcilier. On a le 9 de terre. Alors là, j'ai 2 salles, 2 ambiances. Il y a soit en fait, cette personne ne sait pas trop. Soit vous êtes en famille, en couple, dans une zone de sécurité matérielle et professionnelle, soit vous êtes dans une indépendance, vous êtes célibataire, solitaire et vous prenez juste soin de vous, mais vous avez assez de sécurité matérielle et de bien-être personnel pour être aussi quand même en sécurité et vous protéger de cette personne et de cette relation, de son retour. On dirait que cette personne ne sait pas trop quoi. À moins que cette personne perçoit que vous quittiez une famille, un couple, des enfants, de l'argent, pour être célibataire, solitaire, à vous occuper de vous. Ce qui est sûr, c'est que cette personne perçoit que vous êtes bien, que vous soyez accompagné ou seul, vous êtes en sécurité, vous vous sentez très bien. Et ça peut même être, et je suis désolée de vous interpréter de plusieurs manières, mais ça peut aussi être cette personne qui peut être accompagnée ou seule, et dans tous les cas, il ou elle est bien. Il ou elle est en sécurité, se met en sécurité ou prépare peut-être un célibat, une solitude, une émancipation pour être avec vous. On a cette personne qui travaille quand même globalement à une indépendance matérielle, à travailler seule, à s'occuper de soi, à penser à son bien-être, peut-être à vivre seul ou à gérer ses finances seule. C'est possible que c'est ce que cette personne perçoit de vous aussi. Vous pouvez être accompagné d'une famille, en couple, avec des enfants ou dans le travail, mais pour autant, cette personne pense que vous garderez une indépendance, une autonomie. Alors, sur la trahison à l'envers et l'amour. On a l'impératrice. D'accord, cette personne pense que vous êtes la femme, l'homme, l'amour de sa vie, la bonne personne. Donc il faut arrêter de vous trahir, de vous tromper, de vous mentir, de vous fuir, de vous faire du mal, d'essayer de vous blesser. Il faut vous aimer, il faut vous respecter, il faut être tendre avec vous et gentil. On a le 6 d'eau. Ah ouais, cette personne pense que vous êtes sa flamme jumelle, qu'il y a un lien d'âme avec vous, ou qu'il faut revenir vers vous, qu'il y a un lien destiné. Il y a quand même une histoire aussi de parents et d'enfants. Cette personne pense que vous êtes le parent idéal pour ses enfants, ou alors, bon, vous êtes le parent de ses enfants. Hein. On a aussi cette personne qui... Il y a une question de respect de son conjoint, du parent des enfants. Peut-être aussi d'un parent ou d'un enfant, s'il y a un porte-à-faux avec des tierces familiales. Ce qui est sûr, c'est que cette personne vous respecte et pense qu'il faut revenir vers vous et respecter le lien et la connexion avec vous. Et ne faire preuve d'amour et ne plus vous trahir et faire preuve de tendresse, de douceur, de gentillesse, de compassion. Alors sur l'authenticité et le boomerang, on a le 3 d'air. D'accord, on a quand même cette personne qui souffre, qui veut prendre un nouveau départ authentique, vrai, en étant honnête envers soi-même, envers vous, envers les autres, qui veut se réconcilier avec vous, mais qui souffre d'une triangulaire. Si vous êtes avec quelqu'un, si il ou elle est avec quelqu'un, des questions de parents, enfants, conjoints, tout ça, cette personne a peur de se tromper en revenant vers vous, en se réconciliant avec vous. On a le fou. Cette personne veut prendre un nouveau départ et veut essayer. Mais en même temps, pense que vous avez pris un nouveau départ et que maintenant vous vous en foutez parce que vous êtes bien dans votre vie, que vous soyez accompagné ou seul, vous vous occupez de vous, vous êtes en sécurité. On a le roi d'air. D'accord, cette personne a une idée derrière la tête, quelque chose de manipulatoire, stratégique.
Je pense que cette personne, au lieu d'être spontanée et de venir vers vous et de se réconcilier, cette personne va rester dans le silence aussi. Va fuir en fait cette volonté de réconciliation. On a le chariot, la victoire. Parce qu'il pense que vous avez trop avancé, que vous êtes sur des nouveaux départs, vous vous en foutez, vous faites votre vie, vous réussissez votre vie, quoi qu'il se passe, que ce soit un cas de figure ou un autre, que vous l'avez laissé derrière. Mais cette personne avance vers vous quand même. On a une personne qui veut se réconcilier avec vous, qui veut être honnête, qui a peur de souffrir ou de faire souffrir, ou des histoires de triangulaires, des tierces personnes à côté, de son côté, de votre côté, qui ne dira rien, mais qui est dans un cheminement pour avancer vers vous dans ce processus de réconciliation. On a aussi cette personne qui peut-être a une idée en tête. Je ne sais pas s'il y a l'idée d'une victoire professionnelle, d'une question de déplacement, de déménagement, de voyage liée à vous ou à mettre en place en attendant de se réconcilier avec vous. Alors sur l'abondance, la joie, on a le monde. Bon, en attendant, cette personne s'en fout quand même un petit peu de se réconcilier avec vous. Je ne vais pas vous mentir, on a quelqu'un qui est dans une grande abondance, une très grande réussite professionnelle, matérielle, financière, un entourage social, amical, familial, communautaire, sociétal. Donc voilà quoi. Et en plus, et puis aussi, cette personne perçoit que vous êtes dans cette abondance et dans cette grande réussite et entourage. Donc, on a quelqu'un qui peut aussi se dire, non mais en fait, fin de cycle, j'ai pas besoin de me réconcilier avec toi, de m'entendre avec toi, ou t'as pas besoin de te réconcilier avec moi, que je me réconcilie avec toi. Donc chacun est dans sa life, dans son abondance, dans son monde, dans son entourage, et puis basta quoi. Alors sur la complétude, la fécondité et le 9 de terre, cette personne est en sécurité, mais se prépare à peut-être une très grande réussite professionnelle, est très entourée socialement. On a le roi d'épée. Ouais, c'est ça. Donc cette personne ne préfère pas vous parler, en fait. Parce que d'un côté, vous êtes bien, sans lui, sans elle. Et cette personne aussi, donc on a une personne qui est plutôt en mode « je vais pas te parler ». On a le pendu. Ouais, mais il reste bloqué sur cette idée qu'il sait qu'il ou elle instaure un silence. Il ne peut s'empêcher de se dire « ok, mais je ne parle pas à cette personne ». C'est-à-dire que ça reste dans son esprit, quoi. Qu'il bloque la communication. On a le roi de denier. Ouais, mais c'est pour des intérêts. Professionnel, matériel ou financier. On a cette personne qui... Alors, c'est possible que cette personne est bien implantée dans une famille, un travail, des gens, une vie matérielle avec quelqu'un, est en train de prendre son envol, de travailler une indépendance, une autonomie, s'occuper de soi plutôt que des enfants, des autres, du conjoint, je sais pas quoi, travaille à une indépendance financière, et sa stratégie, pour l'instant, c'est de bloquer la communication avec vous et la relation pour réussir dans cette autonomie en attendant tant qu'elle n'est pas terminée. Je pense aussi qu'il y a une petite bataille d'ego peut-être, parce que vous soyez accompagné ou seul, vous êtes très bien matériellement, vous vous sentez très bien, voilà, peu importe. Hein. Et cette personne ne veut pas vous parler parce que potentiellement, je ne sais pas si ça bloquerait sa réussite, il y aurait une comparaison entre ce que vous avez matériellement, ce que cette personne a, comment vous vivez bien seul et que cette personne est en train de le mettre en place, que vous êtes quand même entouré, mais que lui, il est en train de quitter des gens. Donc, il y a aussi cette... peut-être une petite bataille d'ego qu'il y aurait de comparaison matérielle. Et donc, le mieux, c'est que cette personne se dit qu'il vaut mieux qu'il travaille sa carrière de son côté, soit avec des gens, là où il est toujours, soit seul, et puis voilà, quoi. On a le 5 de denier. Bon, alors, je vais pas vous cacher qu'on a une personne ici qui a une blessure de rejet, d'abandon, de trahison, d'injustice, d'humiliation, ou je ne sais quoi, par rapport à vous.
Il ne veut plus vous trahir, il ne veut plus vous faire du mal, il vous aime, ou il vous respecte, ou il veut être dans la tendresse et la douceur. Il pense quand même que vous êtes... je ne sais pas si vous êtes l'amour de sa vie, mais à ses yeux, vous êtes une sorte d'idéal, et cette personne a peur d'être rejetée de vous. Se sent déjà inférieur à vous, il y a une souffrance, on a le 9 de bâton. Ouais, on a une personne qui se protège de blessures de l'âme, en fait. Cette personne ne veut pas revenir vers vous parce que cette personne a peur de se prendre un vent, en fait, de souffrir, de se prendre un gros rejet, et de... Voilà, quoi. C'est aussi possible que cette personne... mine de rien, il peut y avoir encore des soucis au niveau matériel. Donc cette personne doit se protéger, doit s'organiser pour pallier à ça. Il y a quand même une petite dégringolade du côté de cette personne avec au départ beaucoup de travail, d'ambition. Ensuite, bon, travailler une indépendance, donc peut-être un peu moins de travail d'argent de gens. Et puis de moins en moins, et une idée de se protéger. Je pense aussi que cette personne se protège d'un conjoint là, ou d'un parent des enfants, ou d'un parent ou d'un enfant. Cette personne se sent rejetée d'un conjoint, d'un enfant ou d'un parent et essaie de se protéger de cette blessure de rejet de ça. On a le 4 d'épée. Bon, cette personne préfère attendre avant de se réconcilier avec vous. Il y a un temps de pause, un temps de guérison de cette blessure de rejet vis-à-vis de vous, de guérison de la blessure de rejet des tierces, de guérison ou d'anticipation de voir s'il va y avoir vraiment des soucis matériels ou pas, parce qu'il y a quand même une petite pente descendante matérielle ou d'entourage social. Et on a le 7 de denier. Bon, cette personne souffre ou a peur de souffrir de rejet ou de problèmes matériels. Est en train de... Il y a une question pour cette personne d'entreprendre des nouvelles actions, des nouveaux projets, de travailler en espérant récolter. On a cette personne qui veut prendre un nouveau départ, déjà dans sa vie, en faisant ce qui lui plaît, de passion, de se réconcilier avec soi-même, je pense. Peur de souffrir et de se tromper, envie de se lancer, une question de stratégie pour réussir et d'entreprendre et de récolter comme ça. Cette personne espère récolter comme ça. Et puis par rapport à vous, là il y a clairement une attente. Hein. Cette personne ne va pas agir pour l'instant. Non, cette personne ne va pas agir pour l'instant. Cette personne a trop peur de souffrir d'un rejet de vous, des tierces, ou que ça mette en coince, bloque son travail matériel, là. En comparaison, en perte, en tout ça, enfin, que ça le mette dans une dynamique d'échec, je pense. Et parce que vous, cette personne constate que vous réussissez dans tous les cas. Vous prenez de nouveaux départs en étant spontané, en étant vrai. Cette personne pense que vous restez toujours spontané, vrai, authentique, dans la réussite, en train d'avancer, en train d'entreprendre. Et je pense qu'on a quelqu'un qui préfère donc attendre pour agir vis-à-vis de vous parce qu'il y a comme un... Je pense qu'on a une personne qui fait un complexe d'infériorité par rapport à vous, là. Voilà, quoi. Bon, on termine. Alors, sur l'abondance, la joie... Enfin, voilà, il y a une sorte de... En tout cas, cette personne ne veut pas se sentir en complexe d'infériorité, en infériorité par rapport à vous. Donc, cette personne préfère attendre pour agir vis-à-vis de vous. Le jour où il sera à votre niveau, ou qui vous aura dépassé, qui sera sûr de sa vie matérielle, sûr de ne pas souffrir de votre rejet, sûr de ne pas souffrir du rejet de tierces personnes, ou voilà, de pouvoir être honnête et authentique et spontané, et je pense qu'il agira, quoi. Bon, on termine. Alors, sur l'abondance, la joie, le 4 de terre et le monde. On a le soleil, l'as de carreau. En attendant, cette personne est heureuse, heureux d'agir. Peut-être de faire ce qui lui plaît, de prendre des nouveaux départs en étant dans l'action, de travailler, être honnête, authentique, d'être vrai. On a le chien avec un 10 de cœur. On a quand même quelqu'un qui est très heureux en famille, dans un entourage, avec une vie de couple.
On a la croix avec un 6 de trèfle. Alors, à moins que ce soit terminé et que ça ne le rende pas très heureux, en fait, la vie de famille, la vie de couple, ou l'entourage social, il y a du partage et en même temps, peut-être cette personne se dit que il n'a pas besoin des gens pour partager, je sais pas, il a envie d'être soi-même, pas forcément de partager avec un entourage proche, peut-être avec vous sinon. Waouh, on a les étoiles avec un 6 de cœur, ouais. Bon, écoutez, on a une personne ici, là, qui a beau être très entourée avec une famille, un couple, des enfants, je sais pas quoi, dans son entreprise, des amis. Il était très heureux, il pensait que ça lui correspondait. Et c'est terminé. Certes, il y a du partage, mais en fait, il a envie d'une nouvelle étape et de partager avec vous parce qu'il croit dans un lien avec vous, un lien destiné, un lien spirituel, un lien particulier. Et il y a une question de croire en ça. Aussi parce que vous, eh bien, il constate, ou il sait, ou il pense que vous êtes dans une grande réussite, et en couple, avec des enfants, très entourés, dans la réussite professionnelle, que vous faites ce que vous voulez, que vous êtes très entouré, mais que, mine de rien, vous avez beau partager avec je ne sais qui, vous croyez toujours dans ce lien. Le fait que vous y croyez, ça lui fait y croire aussi. Et ça lui fait moins croire à des partages plus sociaux, plus familiaux, plus classiques de couple. Alors sur la complétude, cette personne aussi, il y a une question de croire en soi aussi. Cette personne veut croire en soi, dans une très grande ambition professionnelle, dans des sphères plus hautes, des choses spirituelles, des choses pour le monde. On a la transformation avec un valet de cœur. Ouais, bon, je vous dis, hein, cette personne est en transformation pour être honnête envers vous. Cette personne doit vous parler. Cette personne doit transformer sa vie matérielle. Cette personne doit rayonner socialement à la place qui lui est due. Cette personne pense que vous êtes bien et dans votre vie, même si vous êtes seul ou sans cette personne. Et on a une personne qui, du coup, il doit être honnête envers vous. Je pense que cette personne travaille aussi à être honnête envers soi-même. Cette personne est bien plus heureuse, je pense seule, qu'avec une famille, dans un couple, avec des enfants, avec des amis ou dans une entreprise. Cette personne travaille à une émancipation, une indépendance, et est en chemin pour être honnête envers aussi ces personnes-là. Pour leur dire qu'il y a cru, hein, qu'ils seraient heureux en partageant avec eux, comme ça, mais que finalement, pas tant que ça. Et par contre, avec vous, cette personne a envie de partager, a envie d'échanger. Parce que cette personne sait que vous avez fait ce processus-là, en fait. Que vous êtes peut-être accompagné, mais que vous êtes bien plus heureux seul. C'est là où vous pouvez être le plus honnête et authentique et vrai, et que c'est ça qui rend heureux, c'est d'être soi-même, c'est pas forcément d'être avec des gens. On a le cœur avec un valet de cœur. Eh bien écoutez, alors, c'est possible que cette personne veuille avoir un nouvel amour, une nouvelle rencontre, une autre personne que vous, finalement parce que vous, c'est trop compliqué à vous avoir, à vous obtenir, à vous récupérer. Il y a trop de risques de rejet, de trahison, d'abandon, de souffrance. Mais je pense que, en réalité, cette personne pense que c'est vous son grand amour. Parce que, justement, il y a l'idée de ne pas se sentir rejeté de vous, en réalité, de se sentir compris. Mais après, cette personne se rattache assez vite aux enfants. Finalement, non, en fait, ce qu'il aime le plus, c'est ses enfants, c'est son enfant, c'est avoir des enfants. C'est le conjoint qui lui a donné des enfants, qui s'occupe des enfants avec, c'est son parent. On a une personne qui veut un nouveau départ dans l'amour, mais je pense qu'en réalité, cette personne est en chemin pour s'aimer soi-même. Et le jour où il s'aimera soi-même, je ne sais pas si c'est vous qui l'aimera, mais ce qui est sûr, c'est qu'il aimera plus un enfant, un conjoint, un éleveur d'enfants avec, ou un parent. Désolée, l'éleveur d'enfants, ça lui fait mal, mais c'est vrai. Il aimera plus ça, plus que lui-même. Et je ne sais pas si cette personne, ce jour-là, vous aimera vous. Peut-être, parce que vous l'avez toujours appris
à être sans vous aussi, à être autonome de vous, à être détaché aussi de vous, à être émancipé de vous. En tout cas, cette personne est en processus pour s'aimer soi-même, aimer son enfant intérieur. Donc là, il peut aller voir une nouvelle rencontre, il peut aller voir des enfants, un parent, un conjoint, ou tenter de vouloir revenir vers vous, mais je crois qu'il est en processus de trouver le vrai amour, c'est l'amour de soi en fait. Donc après, une fois que c'est l'amour de soi, ben, on peut être avec les gens, voilà, mais il peut être avec vous, mais il sera surtout bien avec soi-même en fait. On a le nouveau chemin avec une reine de carreau. Bon, de toute façon, cette personne pense que vous avez pris un nouveau chemin, vous avez tracé en fait. Dans l'esprit de cette personne, même s'il voulait prendre un nouveau départ, pour se réconcilier avec vous, dans une honnêteté, dans une passion amoureuse, dans des projets ensemble, dans vous parler franchement, il pense que vous avez tracé en fait, que vous êtes sur un nouveau départ en toute spontanéité, que vous réussissez, que vous l'avez laissé loin derrière, que vous êtes sur une nouvelle passion amoureuse, que vous faites ce qui vous plaît, que vous vous en foutez en fait, qu'il est loin derrière sur la route quoi. C'est ce que pense cette personne, c'est ce que croit cette personne de vous, et donc du coup il attend encore plus pour réagir par rapport à vous parce qu'il pense que de toute façon c'est trop tard, vous êtes trop avancé sur la randonnée, donc est-ce qu'il va taper un sprint pour vous récupérer? Pour l'instant, non. Mais on a cette personne, par contre, qui travaille à agir selon ses désirs, en fait. De plus en plus, cette personne s'aime soi-même plutôt qu'un enfant, un parent, un conjoint, voire même vous. Et il y a une réconciliation avec soi-même et il y a une envie d'entreprendre des projets, de réussir, peut-être de voyager, de prendre des nouveaux chemins dans le travail, d'être honnête, d'être authentique, d'être vrai, d'être passionné. En fait, de suivre vos pas, quoi. Mais pas forcément pour vous retrouver, mais pour être bien comme vous êtes, quoi, actuellement. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Écoutez, moi je crois que, bon, cette personne va agir, mais pas par rapport à vous, enfin, c'est par rapport à vous, mais dans le sens, c'est faire comme vous, en fait. On a cette personne qui constate que vous êtes dans l'abondance, vous avez tout ce que vous voulez. Et que, parce que vous avez su trouver l'amour de soi, que si vous êtes accompagné, ça ne passe pas devant votre amour propre. Si vous êtes seul, vous le vivez très bien. Si vous êtes sans cette personne, vous le vivez aussi bien. Même si cette personne croit que des fois vous n'êtes pas bien vis-à-vis de lui, d'elle. Et je crois que cette personne est donc en chemin pour mettre des actions en place pour être dans la même abondance que vous, en fait. Qu'elle soit seule ou accompagnée, en fait, d'être toujours bien, quoi. Toujours bien. Parce que toujours se suffire à soi-même ou ne jamais faire passer le bien-être des autres devant soi. Et faire ce qui nous plaît, faire ce qui vous passionne, quoi. Être dans l'authenticité. Et donc, cette personne suit vos traces, en fait. Je ne sais pas si vous êtes son amour, mais vous êtes comme une sorte de phare, une sorte de lumière, une sorte d'exemple. C'est sûr que vous êtes un exemple. Est-ce que vous êtes l'amour de sa vie? Je pense que cette personne, honnêtement, en toute honnêteté, ne se sent pas à la hauteur par rapport à vous. C'est pas pour vous gausser et pour faire vous vendre du rêve, parce qu'il n'agira pas par rapport à vous. Il restera derrière vous, dans vos pas. Honnêtement, je vais vous le dire, je pense que cette personne ne vous rattrapera jamais. Voilà, donc vous en faites ce que vous voulez de ce message, parce que moi je vois quelqu'un qui est un enfant qui travaille à s'aimer soi-même et qui vous aime, vous, et vous tracez, vous êtes la reine de carreau et vous tracez devant, quoi. Donc il aura toujours un train de retard et voilà, quoi. Et puis en plus, cette personne travaille peut-être en toute honnêteté à vous le dire, en mode « je t'aime, mais je sais que je suis pas à la hauteur, je suis pas au niveau. Mais t'es un bon exemple et je suis tes pas, je suis tes traces pour m'aimer moi-même et faire ce qui me plaît. » Et ne pas souffrir ni de ton rejet, ni du rejet de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Et des peurs de je sais pas quoi. Voilà, je pense que ce que cette personne vous dirait s'il était dans l'honnêteté, il est en chemin pour être honnête et vous dire ça. Mais pour être avec vous, je ne pense pas. Peut-être pour être ami avec vous. D'ailleurs, cette personne vous a certainement déjà proposé juste de l'amitié. Alors que vous savez qu'il a du désir pour vous. Hein. Donc c'est pas... Enfin bon. Vous voyez ce que je veux dire?
Parce que vous pouvez proposer de l'amitié à quelqu'un, mais parce que vous n'avez pas de désir. Donc voilà. Et encore que bon, c'est pas très sain quand la personne en a. Mais lui, c'est pas ça. C'est que, de toute façon, il n'est pas au niveau. Donc bon. En tout cas, c'est ce qu'il croit. Mais la croyance fait la réalité, donc c'est une réalité du coup. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard. Au revoir.